c'est pas qu'on donne la parole aux autres, c'est que nous sommes un moyen, on est un autre parleur. Mais ces gens ont une parole, le problème c'est qu'on n'écoute pas. On ne regarde pas vraiment. C'est fatigant. Je suis militante parce que j'ai pas le choix en fait, sinon je me fais écraser tout simplement, tu vois. Moi, le monde, il m'écorche. Et en fait, si je suis pas enrobée de poésie, je survis pas. C'est très important pour les personnes trans d'avoir de l'autonomie par rapport à leur transition. Mais là où je trouve que ça aide, en fait, c'est de se rassembler avec d'autres gens. Les discours, ils peuvent être pluriels et que les opinions, les histoires, c'est aussi nous en fait qui les révélons et qui les définissons. Et c'est des choses qui sont en train de changer maintenant. Moi, je suis contente d'être née à cette période-là parce que je vois les choses, quoi. Et c'est hyper intéressant. Je viens de Oviedo, c'est une ville au nord de l'Espagne, dans la région des Asturies. Une région un peu connue pour la montagne, la mer, c'est une très 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 belle région où laquelle je suis très attachée. J'ai découvert la photo très jeune, mais un peu vers mes 14 ans quand on commence à avoir un peu une idée du monde, de l'histoire. Je pense que c'est au moment où en Espagne on commence à avoir des cours d'histoire plus sérieux. D'accord. Donc on étudiait beaucoup la Première Guerre mondiale, la guerre d'Espagne, la Deuxième Guerre mondiale, et c'est surtout dans l'illustration, non, des livres à l'école, il y a des photos. Ah. Donc je commençais à regarder un peu les travaux de ces photographes, je me disais, mais c'est grave stylé, c'est trop bien, quoi, j'ai envie de faire ça. Ouais, c'était genre, et pas, moi ça m'intéresse pas trop les photos des premières lignes, donc ça m'a intriguée, je parlais de comment la guerre touche à des gens comme toi et moi. Je pense que c'est quelque chose que je continue à faire dans ma carrière. Ouais. Non, c'était flash et sans flash aussi. Il y a une autre troisième photo et je les mets toujours les trois comme ça. Ça marche beaucoup mieux, avec la ligne comme ça. Et j'ai commencé mes études à l'université en 2011. Dans ce moment, c'était les indignés en Espagne. Il y a les grandes protestations un peu partout. En fait, c'est des manifestations vraiment contre la corruption en Espagne, avec les partis populaires à l'époque. Il y a eu des grandes protestations un peu partout. Vraiment, c'était quelque chose qui a vachement marqué ma génération. La Plaza del Sol à Madrid, c'était un énorme camping, quoi. Et c'est là où est né les partis politiques Podemos un peu aussi. D'accord. Mais je sais que pour beaucoup de gens, surtout une jeunesse que nos parents ont vécu une dictature, ça a vachement changé un peu dans l'esprit parce que dans la famille, c'est toujours on parle pas des politiques, voilà, parce qu'il y a toujours cette peur un peu du franquisme. Et je sais que c'est toutes ces manifestations, même si on était plus jeunes, un peu plus âgés, voilà, ça a un peu marqué les pays. Et c'est vrai qu'avec la fac et un peu la liberté, j'ai parté beaucoup à Madrid un peu en cachette. Parce que je voulais pas que mes parents s'inquiétaient pour les manifs et tout ça. Et pour moi, je me rappelle une des premières fois, c'était à Madrid. Je me suis fait un autotest, une espèce de baptême. Genre, si t'arrives à gérer un peu le stress d'être poursuivi par la police, le stress de la matraque, de lacrymos, que tu peux faire ce métier, sinon il faudra que tu penses à une autre chose. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire la photo. Et voilà, je trouve que la manifestation, c'est toujours une très bonne école. Photo des manifs. Parce qu'il faut être rapide et il a plein de choses à photographier, dans le sens qu'il faut faire des portraits, les détails, les mouvements. Ça cultive aussi la patience. Des fois, genre, quand il y a un rassemblement, ça bouge pas trop, et tout tourne en rond et tu cherches la photo aussi, donc ça entraîne aussi ton regard. Tu saurais dire quels sont le ou les reportages qui t'ont le plus marqué depuis le début de ta carrière? Plus que des reportages, je peux parler des images un peu que j'ai fait et qui m'ont marqué, quoi. C'est surtout une photo d'une femme qui est prise en Ukraine en 2016, que ça a vachement marqué ma manière de travailler, parce que je sais pas comment j'ai réussi à faire cette image, vraiment. Moi, pendant l'été de 2016, j'étais à Lviv pour apprendre un peu l'ukrainien.
Et j'avais une visite dans un centre un peu ethnologique, non? Un peu culturel, sur les traditions un peu du ouest de l'Ukraine, des Carpates. Et moi j'avais mon appareil un peu mode touristique, quoi, parce qu'il y avait des belles maisons, l'architecture et tout. Et c'était été, quoi, genre lumière très forte, donc j'avais des appareils prêts à ça. Et à un moment donné, je rentre dans une petite maison en bois et j'ai vu une dame très âgée, habillée avec les tenues traditionnelles, marcher vers la fenêtre. Et là j'ai vu un truc, je sais pas comment j'ai fait, j'ai tout changé en 2 secondes. L'ISO, les dias, voilà, j'ai même pas regardé, j'ai fait 3 photos. En réalité, j'ai fait 2 photos. La première, elle était comment ça s'appelle, blurry, floue. La deuxième, c'est la bonne photo, la dame. Elle a écouté les clics, elle m'a dit pardon, voilà, elle a fait un truc comme ça, genre j'ai détruit ta photo. Et moi j'étais là, j'ai fait la photo sans la dame et je l'ai regardée genre non, pardon, non, merci, j'accouille, je l'ai dit en ukrainien, j'accouille, parce que j'ai fait une photo qui pour moi ça a vraiment marqué, genre, et même aujourd'hui c'est une photo que les gens continuent à me dire mais comment t'as fait cette photo? Tu pourrais me raconter un peu quand est-ce que tu as été en Ukraine et dans quel contexte? Parce qu'en fait, genre à Burgos, je me suis devenue très pote d'une fille ukrainienne. Justement, on était un jour en train de faire la fête, voilà. Et j'ai entendu des gens en train de dire des trucs très méchants sur l'Ukraine. Et ma pote, je la connaissais pas à ce moment-là. Genre, elle disait que les Ukrainiens c'est des nazis, voilà, quoi. C'était au moment des révoltes dans la place de l'indépendance à Kiev. Et j'ai entendu cette fille se défendre. Je suis allée voir, arrêtez, voilà, je suis allée un peu à l'aider, quoi. Et on est devenus très potes. Et elle m'a dit, et elle est rentrée en Ukraine. Et j'ai dit, bah, écoute, j'aimerais bien connaître son pays, est-ce que tu pourrais m'accueillir? Ah ouais, allez-y, viens, t'es la bienvenue. Oui, j'étais restée chez elle à Kiev. Je faisais des petits sujets un peu sur la génération des gens de mon âge, un peu sur cette génération née après la chute de la OSS. Et un peu qui a vécu 2 révolutions, la révolution orange et le Maïdan. Et voilà un peu cette perspective, ces idées pour l'avenir et tout ça. Une histoire un peu des gens de mon âge qui s'évadent pour un avenir, quoi. Qui résonne un peu avec mon histoire, un peu une histoire d'un peu de lutte et d'abondance, d'un avenir mieux, quoi. J'ai cette amie, Alexandra, elle est encore à Kiev. J'ai des copines à Kharkiv parce que si avec les temps, je me suis fait des autres amis en Ukraine, donc très stressée pour l'avenir de mes potes et sa sécurité. Surtout, et bon, c'est vrai que moi j'ai voulu, avec une autre copine qui s'appelle Marie Fantozzi, qui est une copine Icono, on a lancé une initiative qui s'appelle Photographe pour l'Ukraine, où on a vraiment contacté plusieurs copains photographes qui avaient travaillé en Ukraine et essayé de vendre les tirages pour récolter de l'argent. Tout est pour une association d'aide médicale caritative franco-ukrainienne. Et c'est aussi une manière de dire que les photographes, on ne fait pas que les photos aussi. Moi, je me sentais responsable de faire quelque chose. Quel type de sujet tu vas couvrir? Ça dépend, mais beaucoup des sujets sur migration, frontières, territoire, beaucoup des droits de femmes, droits des minorités aussi. C'est surtout ça. Pourquoi ces sujets-là? Je pense que déjà c'est des sujets qui me parlent à moi, en tant que femme et en tant que lesbienne aussi. Frontières, migration, en tant qu'étrangère.
pour une question historique aussi. Genre en France, à un moment donné, c'était nous les Espagnols qui venaient en France, qui ont fui la guerre, donc une résonance historique il n'y a pas longtemps en plus. Donc je pense que c'est des sujets qui me touchent un peu et un peu beaucoup. Et que j'essaie de les rendre visibles d'une certaine manière à travers de mon regard. Et aussi je pense que les gens qui apparaissent dans mes photos aussi, ils sont à l'aise avec moi, que c'est une personne comme eux. Voilà, qui les prend en photo aussi. Je pense qu'il a un lien qui s'est construit à un moment donné quand on fait des photos, et on est beaucoup plus à l'aise quand c'est quelqu'un qui nous comprenne, qui nous prend en photo, que quelqu'un qui n'a pas le même vécu, je sais pas. Mais je photographie mes potes et je suis à l'aise et j'aime bien que les gens me font. Je suis contente quand les gens me font confiance. Tout le monde est prêt? Les mains derrière le dos. Mains derrière le dos. 3, 2, 1, go! Bien. Faire une randonnée? Ouais. C'est bien.